Êtes-vous un des prochains millionnaires du Bitcoin? Jetons-y un coup d'œil. Aujourd'hui, tout le monde parle du Bitcoin. Ce sujet occupe les esprits des gens du monde entier. La valeur de cette cybermonnaie ou crypto-monnaie, peu importe comment vous l'appelez, continue à augmenter. Je pense qu'au cours de l'année dernière seulement, la valeur du Bitcoin a été multipliée par 11. D'habitude, nous analysons les graphiques sur les périodes de 10 ans. Mais aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au graphique présentant les résultats enregistrés depuis un an. Et comme vous voyez, ce graphique ne présente pas les données les plus récentes, car le Bitcoin continue à augmenter. Je pense qu'il est important d'analyser ces données. Nous voyons que l'année dernière, au mois de janvier, le Bitcoin se négocie au niveau de 800-900 $. Et actuellement, il se négocie entre 11 et 12 000 $. Donc c'est un bond vraiment énorme. Et c'est une spéculation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pensez-vous que ce soit un billet de loterie? Cela pourrait être considéré comme billet de loterie. Pensez-vous que ce soit une monnaie virtuelle de l'ère numérique? Cela pourrait être une monnaie virtuelle. Pourrait-il être utilisé pour régler les transactions? Oui. Est-ce une monnaie qui n'est liée qu'à nos rêves? Probablement oui. J'ai étudié cette question, j'ai parlé aux gens, j'ai beaucoup lu à ce sujet et je pense que le problème du Bitcoin est qu'il reste très éthéré. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que c'est quelque chose qui existe dans l'air. Le Bitcoin, à quoi est-il lié? Il est lié à nos rêves. Il y a eu des bulles dans le passé dans l'histoire des investissements. Il y a eu la fameuse bulle des mers du Sud. Il y a eu la tulipomanie néerlandaise. Il y a eu la bulle Internet dans les années 1990 et beaucoup d'autres bulles. Le Bitcoin est-il une d'entre elles? Probablement non. Pourrait-il être une forme légitime de la monnaie numérique alternative de l'ère numérique? Pourrait-il vous aider à enregistrer de bons profits? Je pense que le problème pour vous est que vous allez payer des milliers et des milliers de dollars pour entrer sur le marché du Bitcoin et vous ne savez pas ce que vous achetez. Achetez-vous de l'or, de l'argent, une matière première utilisée dans des applications industrielles et rattachée à des devises mondiales? Non. Vous achetez quelque chose qui a été créé et qui n'existe que dans le cyberespace. Et c'est un risque. C'est un risque parce qu'il s'agit de votre argent que vous gagnez en travaillant tous les jours à votre bureau. Cela veut dire que vous gagnez de l'argent pour faire des investissements dans le domaine que vous n'allez probablement jamais comprendre. Quelles données avez-vous sur ce marché? Vous savez que le marché du Bitcoin augmente tous les jours. C'est une fièvre. C'est une spéculation. Mais les raisons spéculatives pour lesquelles le Bitcoin se négocie aujourd'hui et les tulipes néerlandaises se sont négociées auparavant à un niveau élevé sont les mêmes. Donc, quel conseil pourrais-je vous donner? Je vous conseille de ne pas ignorer le Bitcoin et de ne pas cacher vos yeux lorsque vous voyez le mot Bitcoin dans les nouvelles du soir ou sur les pages de votre journal ou magazine préféré. Mais avant d'investir dans le Bitcoin, avant de le mettre dans votre portefeuille, je vous conseille de lire des articles, d'étudier ce sujet, de parler aux spécialistes. Quand vous voulez acheter une voiture, vous vous adressez à de nombreux concessionnaires pour comprendre si telle ou telle marque mérite votre attention. L'investissement, ce n'est pas de la magie. Comme je l'ai déjà dit, c'est un billet de loterie. Lorsqu'il s'agit des investissements, il ne s'agit probablement pas d'une science. C'est plutôt un art. Mais cela exige de la patience et de la diligence. Et vous devez comprendre ce que vous achetez. Normalement, vous achetez une partie d'une entreprise ou vous prêtez à quelqu'un une partie de l'argent que vous avez gagné. Et dans le cas du Bitcoin, vous montez au sommet de l'Empire State Building avec votre argent et vous le jetez en espérant qu'une partie de votre argent va revenir vers vous. Cela conclut cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.